Le soleil se levait à peine sur la forêt des rêves bleus, dissipant la brume légère qui s'était installée pendant la nuit. C'était un matin magnifique, de ceux qui sentent bon la terre humide et la sève de pin. Une grande averse était tombée la veille, lavant les feuilles des arbres et faisant briller chaque brin d'herbe comme un bijou précieux. Barnabé le hérisson sortit de sa petite maison en s'étirant. Il eut l'air frais avec délice. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était le jour de la grande cueillette des fraises des bois, ces petits fruits rouges et sucrés qui poussent de l'autre côté de la rivière. Barnabé attrapa son petit panier en osier et se mit en route, sifflotant joyeusement. Il imaginait déjà le goût sucré des confitures qu'il allait préparer. Mais en arrivant au bord de la rivière, son sifflement s'arrêta net. Le spectacle qui l'attendait n'était pas du tout celui qu'il espérait. Sur la rive, Pipo le lapin était assis dans la boue, ses longues oreilles tombant tristement de chaque côté de sa tête. Il avait l'air désespéré. Barnabé s'approcha et comprit immédiatement le problème. Le vieux tronc d'arbre qui servait de pont pour traverser la rivière avait disparu, emporté par la force du courant et la pluie de la veille. La rivière, d'habitude si calme, était un peu plus large et agitée que d'habitude. « Bonjour Barnabé », renifla Pipo d'une voix malheureuse. « Regarde ça, le pont est parti, c'est fini. Adieu les fraises, adieu les tartes, adieu le bonheur. Je vais devoir manger du trèfle toute ma vie. » Barnabé posa une patte réconfortante sur l'épaule de son ami. « Ne sois pas si pessimiste, Pipo. Il y a sûrement un autre moyen de traverser. » Soudain, un éclair roux traversa les feuillages au-dessus d'eux. C'était Zoé l'écureuil. Elle atterrit sur une branche basse, observant la situation avec ses yeux vifs. « J'ai vu le vieux tronc !» s'écria-t-elle. « Il est coincé loin, très loin en aval, près de la cascade. On ne pourra jamais le ramener. » Pipo poussa un grand soupir et s'allongea par terre, les bras en croix, comme si le monde venait de s'écrouler. Zoé, qui n'aimait pas rester sans rien faire, proposa « Et si on sautait? Je suis sûre que je peux le faire !» Elle prit son élan, courut le long de la branche et s'élança dans les airs. Mais la rivière était plus large qu'elle ne le pensait. Plouf! Zoé atterrit en plein milieu de l'eau. Elle remonta à la surface en crachant de l'eau, sa belle queue en panache toute mouillée et collante. Elle nagea vite vers la rive, grelottante et vexée. « D'accord, dit-elle en s'essorant la queue. « Mauvaise idée, c'est plus loin que ça en a l'air. » C'est alors que la terre trembla légèrement. Léon la tortue arrivait à son rythme lent et régulier. Il vit Pipo désespéré, Zoé trempée et Barnabé soucieux. Il regarda la rivière, puis les arbres autour d'eux. De sa voix grave et calme, il dit « La rivière a changé son cours, mais nous ne devons pas changer notre but. Si le chemin n'existe plus, c'est à nous de le construire. » Barnabé regarda autour de lui et ses yeux s'illuminèrent. « Léon a raison. Regardez ce vieux bouleau mort là-bas. Il est long et solide. Si nous arrivons à le faire tomber en travers de la rivière, nous aurons un nouveau pont. » Pipo se releva d'un bond, l'espoir revenant dans ses yeux. « Tu crois qu'on peut faire ça? Il est immense !»« Seul, non, » répondit Barnabé. « Mais ensemble, rien n'est trop lourd. » Les 4 amis se mirent au travail. Zoé, avec ses dents agiles, commença à ronger la base du tronc mort pour le fragiliser. C'était un travail fatigant, mais elle y mettait tout son cœur. Une fois le tronc prêt à céder, Léon se plaça contre lui, utilisant sa lourde carapace et ses pattes puissantes comme un levier. Barnabé et Pipo se mirent à côté de lui pour pousser de toute leur force. « 1, 2, 3... Poussez !» cria Barnabé. Ils poussèrent, grognèrent et soufflèrent. Les petites pattes de Pipo glissaient dans la boue. Le grand arbre gémit, craqua, pencha et finit par tomber dans un fracas éclaboussant. Boum! L'arbre atterrit parfaitement en travers de la rivière, reliant les 2 rives. C'était un pont magnifique, encore plus large et plus sûr que l'ancien. Pipo sauta de joie, manquant de tomber à l'eau, avant de se précipiter le premier sur le nouveau passage. De l'autre côté, le champ de fraises des bois était là, rouge et parfumé, brillant sous le soleil. Les 4 amis passèrent dans l'après-midi à se régaler, le ventre plein et le cœur léger. En rentrant le soir, en traversant leur nouveau pont, Barnabé sourit à ses amis. Il comprit que les fraises avaient un goût encore meilleur aujourd'hui, non pas parce qu'elles étaient mûres, mais parce qu'ils avaient dû travailler ensemble pour les atteindre.
Parfois, un obstacle n'est pas une fin, c'est juste une occasion de construire quelque chose de nouveau avec ceux qu'on aime. Bonne nuit les amis, abonnez-vous pour ne rien rater et faites de beaux rêves.